C'est immanquable le mercato, Raphaël Sebaoun. On commence par quoi, mon Rafo? Par Pablo Longoria, vous n'avez pas les petits textes qui annoncent les objectifs pour ce mercato d'hiver. Le président de l'Olympique de Marseille est revenu sur les finances du club, qui est confronté à des nouvelles pertes malgré une valorisation du club en hausse. On vous en a parlé hier. En toute transparence, Longoria a confié que l'objectif prioritaire du club serait de dégraisser. Écoutez-le au micro de Nicolas Chebriand. Je vais être très clair, très transparent. Non? Pour nous, le mercato de janvier, ça doit être une situation dans laquelle tenir le niveau de compétitivité de l'équipe qui s'est incrémenté vis-à-vis de la saison dernière et chercher d'alléger un peu les coûts économiques du club, que la vérité aujourd'hui, c'est qu'on voyage plus haut de ce qu'on avait prévu. Un mot sur ça. J'ai l'impression qu'en fait, je dis c'est pas le cirque, mais c'est toujours le même mouvement presque perpétuel du côté de l'Olympique de Marseille, Candice. Oui, quand on voit les mercatos aussi estivaux surtout, il doit y avoir un rattrapage. Ce qu'il disait, c'est qu'on a plus dépensé que prévu l'été dernier, donc il faut se rattraper à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut être un peu sage? Il faut surveiller, voilà, toujours cette idée d'opportunité à saisir et pas de. Ils s'en sortent pas mal sur les opportunités. Avant les ventes aussi, donc c'est un peu. Franchement, c'est leur truc. Les opportunités, ils arrivent quand même à faire des coups. Les oui, mais Marseillais, c'est vendre maintenant. On le sait depuis plusieurs mercatos, c'est quand même l'idée, c'est de vendre. Ils vont faire un super coup avec Greenwood. Oui, mais pas. Ouais. Voilà, non, bien sûr. Mais rassurez les fans marseillais. Ils ne vendent pas à Noël, là. Il y a pas. C'est fini le Black Friday. Hein. Mais ils l'ont obtenu avec un prix correct, au-delà des bonus, et ils peuvent réaliser une très belle opération à la fin de la saison. Non, pas maintenant, puisqu'on considère quand même que c'est un joueur incontournable de notre Ligue 1 aujourd'hui et qui montre des choses aussi en Ligue des Champions. On va pas s'en priver. Mais oui, comme ils ont besoin de faire de l'argent, bien évidemment. Il va falloir à un moment donné vendre même la star, quoi. Mais il ne parlait pas d'une doublure pour Greenwood? Exactement, si. Et aussi, niveau départ, aujourd'hui en conférence de presse, Pablo Longoria a fermé la porte à un éventuel départ de Pierre-Emile Højbjerg. Et donc, vous l'avez dit, doublure recherchée à Mason Greenwood. On voit que les postes dans lesquels on a rotation mineure, ça peut être d'avoir un joueur similaire en caractéristiques à Mason, non? Et en disant très clairement que l'objectif, quand même, est de chercher d'alléger un peu les coûts de l'équipe dans ce moment. S'il y a après des possibilités, je crois que dans ce cas, c'est nécessaire d'avoir ces joueurs offensifs en plus. Mais franchement, il ne joue pas. Djibril reprenait du service. Il joue à 3 devant le Piero Binovas une fois de temps en temps. Guéry est blessé. Non, mais peut-être que pour une durée, avec une saison si éprouvante, avec de tels objectifs, il faut vraiment trouver du renfort, là. Ouais, il faut un peu plus de profondeur de banc, avec pourquoi pas aussi pouvoir se titiller les uns les autres. Ouais. Non, mais on ne pourra pas faire toute la saison. Voilà, pouvoir se reposer ceux qui jouent beaucoup, même Greenwood, il joue beaucoup de temps en temps. Pouvoir le faire souffler, mais pas pas réduire la qualité de ton équipe. Je trouve ça bien d'avoir une doublure. Mais après, trouver une doublure de qualité, ça coûte de l'argent. Il avait tenté Nadir à un moment donné sur le côté droit. Après, il y a Gouéa, qui, quand il n'est pas latéral droit, il est attaquant gauche. Donc, un petit peu de mal à comprendre là-dessus. Mais oui, là il est en train de bricoler par rapport au fait qu'il n'a pas beaucoup d'attaquants. Mais mercato d'hiver, ça servira à ça. Oui, mais en fait, il n'y a pas de. On est d'accord, il n'y a pas de superstar pas cher au mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, c'est de l'ajustement. C'est une bonne pioche sur deux, quoi. Enfin, c'est pas là où on réalise les meilleurs coups. Donc, c'est peut-être aussi préparer la saison suivante et dire je prends la doublure de Greenwood. Non, t'es pas d'accord? Non, je dis si les bonnes touches, tu l'as. Quand tu vas Kvaratskhelia au mois de janvier l'année dernière, ils ont mis 70 millions quand même. Ils avaient travaillé déjà l'été d'avant. Non, mais j'entends bien. Non, mais j'entends bien. Là, ils vont pas mettre 72 millions sur un joueur. J'entends quand même des choses extraordinaires. Mais moi, c'est surtout ça qui est le plus terrible pour eux, parce que je vois vraiment pas. D'abord, si tu veux dégraisser, ils vont pas prendre non plus des 100 et des 1000 sur ceux qui éventuellement sont sur une liste de transfert, puisqu'il y a... Enlever les salaires. Oui, non, mais j'entends bien. Oui, mais quand même, tu vas enlever les salaires, mais de toute façon, tu sais que tu es obligé d'en racheter. Donc, est-ce que la balance, elle va encore une fois être dans le mauvais sens? C'est compliqué. Franchement, c'est pas l'objectif qu'elle soit dans le mauvais sens. Non, mais on est bien d'accord. Mais donc ça veut dire déjà quand même que si tu veux qu'elle soit dans le côté positif pour rentrer de l'argent, faut que tu vendes beaucoup. Ouais.
pas en doublure de Greenwood, mais l'opportunité visiblement qui semble se dégager pour ce mercato, c'est l'attaquant du Real, le petit Brésilien là, devant qui peut être prêté. Henrique. Ouais. Mais il y a la concurrence avec l'Olympique Oui, Lyonnais voilà. aussi. Non, mais bien sûr. Mais que ce soit Lyon, l'OM, peu importe un autre club, c'est Mais visiblement. là, ce sera un prêt, donc ça peut être intéressant justement de voir de quelle Enfin, manière. Lyon a de l'avance. Comment Lyon a de l'avance. Mais Lyon a une petite avance quand même. Ouais. Alicia, il y a un mot sur les maillots, parce qu'il y a une histoire assez sympa, je trouve. Oui, l'Olympique de Marseille et son équipementier qui ont dévoilé aujourd'hui de nouveaux maillots marseillais avec de tout nouveaux designs en l'honneur des diasporas africaines de la ville. Ils sont beaux, hein. À l'occasion, ils sont magnifiques. À l'occasion aussi de la CAN qui va débuter dans 3 jours. Ce sera le 21 décembre, la CAN, une série de maillots qui rend hommage aux racines africaines des supporters et à leur attachement au club. Des maillots à double identité, moitié club, moitié équipe nationale. Et regardez, quand on dispose les 7 maillots ensemble, on a le logo de l'OM qui apparaît. Donc voilà, de très belles couleurs, de très beaux maillots et c'est sorti aujourd'hui. Il faut être très large pour porter les 7 et voir le logo. Hein. Oui, Hulk peut le faire éventuellement, mais nous on peut pas. Non. Je parle d'un Avengers, pas du joueur, évidemment. Alors là, ça va vous agacer, ça, Olivier Rouillet, parce que la Première Ligue pisse déjà Mamadou Sangaré. Le milieu de terrain malien de 23 ans s'est imposé donc comme l'un des meilleurs joueurs du Racing Club de Lens, qui est leader de Ligue 1. Il avait été recruté au Rapide de Vienne 8 millions d'euros l'été dernier. Il est dans le viseur donc de plusieurs clubs de Première Ligue, Chelsea, Manchester United ou encore Tottenham, qui figurent parmi les prétendants sérieux selon plusieurs médias britanniques. C'est pas tellement pour Sangaré, c'est pour le côté de ces gamins qui arrivent, qui sont achetés à un bon prix, qui explosent en 6 mois. Alors ils avaient fait Kouzanov, ils avaient fait le coup avec City, il était resté 1 an. Voilà. Là, franchement, moi, pour Lens, vu la saison qu'ils font. Ça sera une vraie indication. Faut pas le laisser partir maintenant. Ça veut dire faut pas le lâcher maintenant. Ils sont pas ambitieux. Il vaudra peut-être plus cher à la fin de la saison en plus. Enfin, sûrement, non? C'est peut-être pas aussi restrictif que ça. Est-ce que Lens a encore besoin d'argent? Puisque quand même, il avait fait. Ils viennent d'acheter le stade aussi. Oui, non, mais quand même, le président, faut quand même. Ce qu'il a fait, c'est costaud. Parce que quand il a vendu, il a quand même. Il avait envisagé, peut-être avant les autres, que les droits télé allaient diminuer, qu'il y avait plein de choses qui il avait dit j'ai laissé les clés, je me suis trompé, je reprends la commande. Hein. Il a vendu et il a remis le club dans de bonnes directions. Alors peut-être faut-il encore en mettre un petit peu au bout pour que vraiment Lens soit à l'aise. Mais ça serait quand même gênant. Ça serait quand même gênant. Tu as quand même une équipe qui aujourd'hui est en haut du classement. Bon, pas encore championne d'automne. On va attendre de voir la fameuse 17e journée en janvier. Mais vendre un tel joueur, je trouve que ce serait dommage par rapport à l'ambition de développer et le discours clair et précis de la part de Pierre Sage. Après, attendez, restez sur cette passe décisive. Ok. Non, parce que justement, Pierre Sage, il s'est exprimé sur le mercato lensois hier en conférence de presse. Alors lui, il veut des renforts. Hein. On veut peut-être vendre du côté de la direction, mais lui, il veut des renforts, notamment du côté de la défense. On a un défenseur central en moins, Jonathan Grady. On pourrait être en difficulté, même s'il y a encore quelqu'un qui peut jouer à ce poste-là ou d'autres joueurs, mais dans tous les cas, on va manquer un peu de profondeur d'effectif au vu de la durée de blessure de Grady. Il confirme son ambition. Hein. Il confirme son ambition, Pierre Moi, Sage. franchement, il est dans la logique de son discours depuis le début de la saison, et surtout quand on voit le parcours des Lensois, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, à condition de passer cette période qui va être un peu compliquée entre la CAN et le mercato hivernal. Vous vous rendez compte, c'est pas le moment de lâcher là quand même. Vous êtes lancé sur une saison qui peut être exceptionnelle. Oui, non, c'est pas le moment. L'équipe commence à vraiment avoir une bonne unité et non, je pense que ça serait une erreur de se séparer de ce joueur-là qui est en plus vraiment très important. Beaucoup de clubs français vont être attaqués, hein, c'est ça. Ça c'est sûr. De toute façon, comme il va y avoir encore moins de droits télé. Bon. Auxerre, c'est chez vous ça. Et vous pensez à Romain Fèvre, il paraît. C'est une information, l'équipe peut-être pas vous, qui appartient à Bournemouth, mais qui est actuellement prêté au club saoudien de Al Tawoun. Fèvre n'a pu jouer depuis le 23 octobre dernier. Il est blessé. La GIA s'est tournée donc vers l'ancien Brestois pour cet hiver. Des négociations sont en cours, notamment autour de la prise en charge du salaire. Alors il y a des bonnes relation avec les Cherries qui avaient cédé temporairement, souvenez-vous, Ahmed Junior Traoré la saison dernière, et ça pourrait faciliter les discussions. Alors, Fèvre à relancer? Je suis pas au courant, honnêtement, il a du talent. Oui, c'est un très bon joueur. En ce moment, on a besoin aussi de
de gagner des matchs, donc de joueurs de qualité. Donc ça serait bien pour nous. Ouais. On en parlait, mais Thiago Silva et Fluminense, c'est officiellement terminé. C'était attendu, bien évidemment, le club brésilien qui l'a annoncé de manière officielle, cette résiliation de contrat 1 an et demi après le retour du défenseur central de 41 ans dans son club formateur. Je vous rappelle qu'il souhaite retourner en Europe, Thiago Silva, se rapprocher de sa famille qui est restée à Londres. Il rêve même d'un comeback en sélection brésilienne en vue de la Coupe du Monde 2026. Neymar, on reste au Brésil, a un autre prétendant là-bas. Oui, parce qu'on pensait qu'il allait peut-être prolonger, c'était quasi sûr à Santos, mais non, d'après le journaliste Matteo Moreto, Santos donc insiste pour le prolonger, il est en fin de contrat le 31 décembre, et en parallèle, Flamengo, le finaliste de la Copa Intercontinentale qui a perdu hier face au Paris Saint-Germain, serait également intéressé par l'ancien Parisien. Un mot sur Neymar, Candice le Brésil, moi j'aime bien faire le tour sur ça, pour jouer 6 mois comme ça avant la Coupe du Monde, redevenir joueur de foot à temps plein, si j'ose dire. Le Brésil, c'est le bon lieu, le bon endroit. Il faut qu'il reste au Brésil. Il faut qu'il reste. Idéalement, j'irais même jusqu'à dire même à Santos. Parce qu'au final, il a refait sa place un peu dans le club. Voilà, il s'est réhabitué. Alors après, si en plus, eux font le forcing pour qu'il reste, je pense qu'il a tout intérêt à y rester plutôt que d'aller dans un autre club, encore essayer de convaincre. Voilà, là, il est dans son cocon. L'objectif, c'est il est à 6 mois. Donc, surtout qu'il essaye de rester là où il est. Et puis, il revenait bien sur la fin. Donc, qu'il se débarrasse des soucis physiques. Nous, on veut bien le voir. Hein. Franchement, avoir une Coupe du Monde avec Neymar, Ronaldo, Messi, encore une fois, Mbappé chez nous, on prend tous les